Je voudrais terminer pour rappeler deux figures qui me paraissent importantes pour la médecine d'avant et d'aujourd'hui. Il y a une figure de l'Antiquité grecque qui est Prométhée. Prométhée, vous connaissez, c'est le fils d'un titan. Il considère que les hommes sont plus que les animaux et il trouve qu'ils sont maltraités par les dieux. Et donc, considérant qu'ils sont maltraités par les dieux, il va voler le feu aux dieux, c'est-à-dire la technique, et il le donne aux hommes, en leur disant « vous allez pouvoir dominer le monde ». Et puis les dieux qui sont jaloux, et surtout les dieux grecs, jaloux de l'orgueil de l'humain, ou bien de sa transgression, l'attachent à un rocher et lui font dévorer le foie par un vautour, ce foie qui repousse éternellement et que le vautour éternellement vient déchiqueter. Qu'est-ce qui s'est passé au fond? Si on regarde la morale grecque, qui est chargée d'enseignement pour nous tous, eh bien oui, nous avons envie d'être des dieux et nous avons envie de prendre la technique et de dominer le monde. Est-ce que c'est répréhensible? Non. Non, c'est l'avenir de l'homme. L'homme a toujours, par son intelligence, par sa capacité conceptuelle, a toujours été capable de créer des choses nouvelles et de découvrir le monde et de découvrir des choses nouvelles et d'inventer. Et dans son invention, de temps en temps, il flirte avec la divinité. Et quand, effectivement, comme on le voit dans les séries télévisées, un homme arrive mort et puis il est choqué, il est massé, il est réanimé et il revient à la vie, il y a quand même un petit peu d'orgueil de la part de l'humain qui dit je lui ai sauvé la vie. Et d'ailleurs, c'est ce que vous dit le malade en partant. Et c'est pas désagréable à entendre. Alors vous dites mais non, en pensant très fort, mais oui. Et vous dites, ah ben voilà, j'ai la puissance. Mais un jour, vous êtes attaché au rocher parce qu'un jour vous vous rendez compte que l'impossible est pas possible et que la mort survient malgré la technique et malgré la performance scientifique. Et la médecine d'aujourd'hui est encore une médecine très prométhéenne, qui cherche toujours à sauver, qui cherche l'exploit, beaucoup plus que l'accompagnement. Elle n'est pas très hippocratique au sens grec du terme. Et puis il y a une autre image qui m'a beaucoup plu dans l'Antiquité, moi, c'est Ulysse. Ulysse me plaît beaucoup d'abord parce qu'il est très humain, Ulysse. Il est bien plus intelligent qu'Achille, qui est bête comme un chou, parce que Achille, d'abord, il a la tête de Brad Pitt à mes yeux, donc ça m'énerve, voilà. Ça m'énerve parce que ma fille trouve qu'il est beau, donc c'est comme ça, voilà. Donc Achille, il se heurte au mur de Troie, et il n'arrive pas à conquérir Troie, mais l'autre, il est intelligent, le Ulysse, il est comme nous. Il se sert de son intelligence quand il n'a pas la force. De temps en temps, il est sublime, de temps en temps, il est sordide, de temps en temps, il est menteur, voleur, de temps en temps, au contraire, il a des actes de générosité extraordinaires. Il est cette diversité de l'humain et cette faiblesse qui est peut-être notre marque de fabrique. Et Ulysse, un jour, à part, je passe sur les cyclopes, je passe sur les sirènes, je passe sur tout ça, et sur le cheval de Troie, il arrive dans une île qui s'appelle l'île de Calypso. Calypso, ça veut dire caché en grec. Donc, dans cette île cachée, il y rencontre une femme merveilleusement belle. Elle n'a aucun mérite, elle est déesse, et elle a choisi de se donner la jeunesse et la vie éternelle. Donc, elle est immortelle et éternellement jeune. Comme c'est dans l'Antiquité, Ulysse tombe amoureux de Calypso. Calypso aime Ulysse, et ils vivent longtemps, 7 ans. C'est le chiffre sacré qui, avant la Bible, était déjà sacré dans l'Antiquité. Ils vivent longtemps, heureux ensemble. Et puis, un jour, la femme vient mettre ce petit grain de sable dans le bonheur en lui disant, elle se rend compte quand même que Ulysse, il n'est pas tout jeune quand même. Il a fait 10 ans la guerre de Troie, il a fait 10 ans le tour de la Méditerranée. Il a je ne dis pas qu'il est vieux, hein, mais il a il n'est pas androposé non plus, mais enfin, il est rentré dans la deuxième partie de sa vie. Et elle se dit, il faut que je l'arrête là, parce que sinon, un jour, je vais être à côté d'un vieillard. Et donc, elle lui propose de ne plus mourir et en même temps de redevenir jeune. Et Ulysse, Homère dit que Ulysse, à ce moment-là, regarde la mer, pense à sa patrie et à la mort qui va avec. Et il refuse. Franchement, quand je voyais ça, que j'étais préadolescent, je disais, mais il n'est pas très bien cet Ulysse-là, parce que, je ne dis pas que Pénélope est âgée, mais elle n'est pas loin de la ménopause quand même. Voilà. Et là, il a en face de lui la jeunesse et la beauté.
Et elle lui propose que ce soit éternel. Et lui dit non. Et il pense à la mort et il choisit la mort plutôt que la divinité. Camus, sur ce texte, a une très belle interprétation. Il dit nous avons oublié notre fierté, qui est la fidélité à nos limites. Peut-être que la fierté d'être humain, c'est de savoir qu'un jour la mort vient. De savoir que cette mort, elle est à la fois inéluctable, mais qu'en même temps, elle dessine notre vie comme une existence, peut-être même comme une destinée. Que le moment où on passe, à la fois on passe, mais en même temps on passe quelque chose aux autres. Et que c'est ce savoir et cet amour passé qui fait justement la force de notre humanité. Et que si nous n'avions pas cette fragilité, cette vulnérabilité dont je parlais tout à l'heure, eh bien nous ne serions pas profondément humains. Et on mesure bien le degré des civilisations à la capacité qu'elles ont de prendre en compte cette vulnérabilité et d'en faire au contraire, non pas un devoir, mais une force qui permet justement à l'humain de se dire « je refuse d'être Dieu et je suis heureux d'être homme » et la mort qui va avec. Merci de votre attention.